Mademoiselle! Puis-je vous proposer mon aide? Il est tard et vous semblez ne pas reconnaître votre chemin. Merci, je n'ai nul besoin de votre aide. Montez! Il fait un froid épouvantable. D'être méfiante, mon enfant. Mais n'ayez crainte. Je suis le marquis de Gravenay. Soif de sang, premier film de Stella, 1967. Vous avez la jeunesse et la beauté. Une beauté qu'il convient de ne pas laisser flétrir. Ouvrez la portière! Je veux descendre, laissez-moi sortir! Silence, mon enfant. Silence. Qui est là? C'est malin, ça, j'ai une de ces peurs. Excusez-moi. Un petit sourire. Entrez. Bonsoir. Entrez, installez-vous. Tenez par ici, il reste de la place sur la gauche. Tout va bien? Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Tout à l'heure, je vous donnerai leur nom. Je me présente, je suis Colin Yule et je suis président de la Société des Amis du Cinéma de Midsomer Langley. Merci. Merci. J'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir à la soirée d'ouverture de notre tout premier et, espérons-le, pas le dernier festival. On est en retard. Oui, mais en retard, pourquoi, au juste? Rétrospective Stella Harris, ça alors? Oh, Sarah, mais tu es tout simplement géniale. Je m'en souviendrai de ça. Je me demande si j'ai choisi la bonne robe tout d'un coup. C'est impressionnant. C'est Diana Davenport. C'est pas possible. Elle vit à Hollywood, c'est un monstre sacré. Oui, mais c'est aussi la sœur de Stella Harris. Non. Allez, on y va. Le cinéma britannique des années 60 a fait de cette habitante de Midsomer Langley une véritable icône du film d'horreur. Ah Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Madame Stella Harris. Merci. Ouais. Merci infiniment. Merci à tous. Regardez. C'est Diana Davenport. Madame Davenport, puis-je avoir un autographe? Oui, certainement. À qui dois-je l'écrire? À Yann. Yann, voilà. Merci. Stella chérie. Tu as toujours eu le chic pour réussir tes entrées. Allez, que ce soit rigueur, allez. Dépêchez-vous. Ah oui. C'est bien Emma. Oui. Quelle belle
Qu'attendez-vous pour m'embrasser? Les trois ensemble. Un grand sourire, s'il vous plaît, quand vous voulez. Nous sommes prêtes. C'est son mari. C'est dans la boîte. Voilà. C'est votre jour Merci de beaucoup, chance. j'en prie, à bientôt. Scott, oh mon chéri. Salut papa. Tu croyais pouvoir échapper à ton père, hein? J'y suis parvenu, reconnais-le. Il t'a fallu 1 an. Doucement, les garçons. Bonsoir, enfants de la nuit. Kate. Alors comme ça, vous aimez les films d'horreur, vous aussi? Non, pas moi, John. Il a toujours eu un faible pour Stella Harris en particulier. Excusez-moi. Jones? Chef, je suis à Midsomer Langley. Rose Cottage, près de la place. Vous pensez pouvoir être ici dans combien de temps? Dans moins de 3 minutes. Super. Kate? Jones? Bonsoir, Jean. Quelqu'un a organisé une petite fête et ne m'a pas invité? Bonsoir. Ce ne serait pas la première fois, Jones. Nous étions à la rétrospective Stella Harris à la salle des fêtes. Ensemble? Oui. Vous avez laissé passer votre chance. John s'est engouffré dans la brèche. C'est l'heure? Oui, je le sais, mais il me demande encore une photo. On peut ramener quelqu'un? Je vais bien, merci, ce n'est pas nécessaire. J'ai ma moto, merci. Nous allons donner une petite réception demain soir au château. Vous êtes tous invités. La victime s'appelle Eve Lomax. C'est le proprio qui l'a trouvée. Il a appelé à 20h16 précise. Il s'appelle Patrick Tillman. La maison a été mise à sac. Il y a un chargeur, mais l'ordinateur portable qui va avec n'est pas là. Les autres pièces de la maison n'ont pas l'air d'avoir été touchées. Et où est ce propriétaire? Juste à côté. Monsieur Tillman, inspecteur-chef John Barnaby, police judiciaire de Coston. Depuis combien de temps vous louiez cette maison à Madame Lomax? Environ 6 semaines. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ce soir? Vérifiez la chaudière. Il y a un problème dans la distribution d'eau chaude. J'ai sonné, mais ça ne répondait pas. Alors, j'ai utilisé mon double de clé pour entrer. Écoutez, Eve savait que je viendrais. Comme elle n'ouvrait pas, j'ai commencé à m'inquiéter. C'est terminé? Non, pas encore. Qu'est-ce que Madame Lomax faisait à Midsomer Langley? Elle écrivait une bio sur 2 anciennes actrices. L'une d'elles habite par ici. Et je viens juste de louer le château à la 2e. Stella Harris et Diana Davenport. Vous le saviez? Ça me fait tout drôle d'être enfin de retour ici. Je comprends qu'il t'ait fallu tout ce temps. Cet endroit est un véritable musée. Et pas seulement le château, le village tout entier. Oui, alors, tu ne trouves pas ça merveilleux? Allez, Stella ne nous a toujours pas pardonné, on dirait. qu'est-ce que tu espérais? Un comité d'accueil? Scott a l'air de bien aller, lui. Il semble heureux. Tu trouves? Allons, chérie. Je suis sûre que tout va bien se passer. Il n'y a pas de trace d'effraction, mais il y a une clé sous un pot de fleurs près de la porte. Que pensez-vous de ce monsieur Tillman? Il nous cache quelque chose, c'est évident. Voyez s'il n'aurait pas un casier. Et tâchez de savoir qui a livré ses légumes. Ça peut nous aider à préciser l'heure du crime. Attendez. Cette adresse ferme Warden, c'est celle de Tillman? Peut-être qu'il les a déposés lui-même. C'est bizarre qu'il n'en ait pas parlé, alors. Ferme biologique Warden. L'eau me paraît suffisamment chaude.
Je me demande ce qui a vraiment poussé Patrick Tillman à venir ici ce soir. Tu es en retard. J'ai perdu du temps à montrer le château à ces gens de cinéma. Jusqu'à maintenant? Ah, c'est pas ce que tu crois. Je t'ai prévenu, Patrick. Je suis passé au pub. Comme j'ai encore un peu trop forcé, je vais sûrement ronfler comme un porc. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Tu ne dors pas? Alors, ça s'est bien passé? Ça a été étonnamment intéressant. Aide-moi à me déshabiller. S'il te plaît, passe-soir, je suis fatigué. T'es toujours fatigué. C'est normal, je me crève au boulot. Et moi pas, peut-être? Oh non, tu vas pas commencer. Elle était en train de regarder un DVD. Il tourne encore dans le lecteur. Allez voir ce que c'est. Tiens, soif de sang. C'est le film que je viens de voir avec Kate. C'est un de ces films de vampires de série Z ou je me trompe? Eh bien oui, vous vous trompez, Jones. C'est un classique du cinéma fantastique des années 60 dans lequel Stella Harris donne John, déjà la mesure. c'est tout simplement incroyable. Bob? Elle est morte cet après-midi entre 3 et 6 heures, vraisemblablement vers 4 heures. Elle était en bonne santé, aucune bombe à retardement apparente. Elle est morte d'une hémorragie par exsanguination à partir de 2 blessures perforantes au niveau du cou. Distantes de 25 mm, l'une d'elles a touché la carotide. Ces blessures ont été provoquées de quelle façon? Les perforations sont de même profondeur. À mon avis, elle a été poignardée une seule fois, mais avec un genre de petite fourche à 2 dents, en métal, probablement de l'acier. Ce n'est pas un vampire, donc. Vous devez être drôlement déçu. En tout cas, ce meurtre est un simulacre de vampirisation, c'est évident. Un peu comme si on voulait qu'on fasse un parallèle avec le film. Qui faisait ça dans le film? Un vieil aristocrate âgé de 300 ans, qui ne peut se repaître que du sang de femme vierge. Ah, j'ai intérêt à faire gaffe, alors. Non. Oui, tu la reconnais pas. Bonjour. Elle lui ressemble aussi. Je te dis que c'est elle. Je sais que tu es là. Ouvre. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas laissé entrer. Dieu sait que ça n'a pas toujours été facile entre nous. Ah. Nous avons dit et fait des choses que nous n'aurions pas dû. Des choses affreuses. Mais tu es ma sœur et je t'aime tellement. J'aimerais revenir ici, j'en rêve depuis des mois. Que dis-je? Depuis des années. Et ce rêve est maintenant brisé parce que tu refuses obstinément de me pardonner. Quel manque d'originalité et de conviction. Je comprends que tu sois passé à côté de l'Oscar. Il s'en est fallu de peu. Montrez ça au docteur Wilding, puis vous l'enverrez au laboratoire. Dites-lui qu'on l'a trouvé dans le lave-vaisselle. Oui, chef. Tu as toujours la pendule de maman.
C'est touchant. Et Michael, j'ai été si triste quand on m'a appris la nouvelle. 2 ans déjà, n'est-ce pas? Ça fait 5 ans. C'est si bon d'être à la maison. J'aurais dû revenir depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'empêchait de le faire? J'étais complètement débordée. Tu n'as pas remis les pieds ici en 40 ans, Diana. Ni pour revoir maman vivante, ni pour son enterrement. Mais je ne suis pas du tout comme toi. Je m'accommode très mal de la maladie, de la mort et de toutes ces vilaines choses. De ce qu'on appelle la vie, autrement dit. Pourquoi tu reviens maintenant? Il est temps que notre famille pense ses plaies. Madame Harris, inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Ah. Vous voulez bien m'excuser une seconde. Tu devrais t'en aller maintenant. Tu viendras à ma fête? Peut-être. Allez, file. Madame Davenport, à l'occasion, j'aimerais aussi vous parler. Mais de quoi pourrions-nous parler? Je viens tout juste d'arriver au village. Je me permets d'insister. Je suis au château de Langley. J'ai vu arriver les véhicules de police hier soir, mais j'étais loin d'imaginer qu'il était arrivé quelque chose à Eve. La pauvre, quelle horreur. Vous la connaissiez bien? C'était une vieille amie de ma fille. Elle est venue m'interviewer 1 ou 2 fois pour son prochain livre. Elle y mettait les formes, mais j'ai vite compris que la vie de ma sœur l'intéressait plus que la mienne. Du coup, c'est moi qui me suis désintéressée de son projet. C'est horrible ce qui s'est passé. Ça ne vous a pas étonné de ne pas la voir à l'ouverture du festival hier soir? Je crois que Colin lui a fait savoir qu'elle ne serait pas la bienvenue. Colin Yule, l'organisateur du festival. C'est quelqu'un de très loyal. Et quand je lui ai dit ce que je pensais du livre qu'Eve allait publier, il l'a barré de la liste. J'aurais mieux fait de ne rien dire du tout. Bonjour. Bonjour. Je vous ai dit tout ce que je savais hier soir. Vraiment? Allez-y, entrez. Quels sont vos liens avec la ferme biologique Warden? Il est marié à la propriétaire. Madame Tillman? Je suis le sergent Jones, police judiciaire de Coston. Eve Lomax a été victime d'un meurtre, chérie. Notre locataire, de Rose Cottage. On nous a cambriolés. Ça ne semble pas être le cas, non, mais on a trouvé une de vos cagettes dans la cuisine. Quand lui a-t-on livré? Il faut que je vérifie. Il me faudrait aussi l'inventaire de ce qu'il y avait dans la maison, s'il vous plaît. Et combien de temps vous restez à Rose Cottage? On a besoin de relouer la maison. Arrête, Juliette. Quoi? Enfin, tu ne la connaissais même pas. C'est votre mari qui a trouvé la victime hier soir. Il ne vous l'a pas dit? Non. C'est Perry Stevens, mon livreur. C'est lui qui a livré une cagette à Rose Cottage hier après-midi. À quelle heure avez-vous fait la livraison? 2 heures de l'après-midi. Madame Lomax était présente? Ouais. Elle était seule? Je sais pas, je suis entré et j'ai déposé la cagette dans la cuisine. Vous avez coché en rouge le nom de Madame Lomax et de certains autres clients. Je peux savoir à quoi ça correspond? Ce sont les clients qui paient en liquide.
Je peux garder cette liste? Merci, monsieur Stevens. J'aurais peut-être besoin de vous revoir. Jolie moto. Elle est à vous? Oui. Avez-vous une idée de ce que votre mari faisait à Rose Cottage hier soir? Des avances à cette femme, probablement. Et pourquoi vous le tolérez? D'abord, j'attends de voir s'il arrive à fourguer le château aux Américains. Ça nous éviterait de boire le bouillon. Le château de Langley? Le sergent Jones aimerait bien savoir si tu couchais avec Eve Lomax, Patrick. Si vous permettez, Madame Tillman, je préfère poser mes questions moi-même. Ne vous gênez surtout pas. Tenez, c'est l'inventaire de Rose Cottage. Merci. Est-ce que vous couchiez avec Eve Lomax? Certainement pas. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'une enquête pour meurtre. Il nous faut la vérité. Écoutez, elle m'a dit qu'elle avait un copain. Vous savez qui c'est? Non. Oh non. Salut la compagnie! Sacrée installation. Et comment vont les affaires? Assez bien. Nos produits sont achetés par un grossiste. Mais notre plus gros client est une société qui livre des paniers de légumes bio à domicile. Et cette espèce d'incapable, il bosse vraiment pour vous? Je n'y arriverai pas sans lui. Tu me fais visiter alors? Avec plaisir. C'est très gentil à vous, monsieur Yule. Je vous en prie. Si vous voulez bien monter, inspecteur. C'est là-haut que j'ai installé le centre nerveux de ma petite entreprise. C'est une superbe collection, monsieur Yule. Vous n'en trouverez pas d'aussi belle et d'aussi complète. Votre soirée d'ouverture était très réussie. Vous y étiez? Oui. Puis j'ai été appelé sur le lieu où on venait de trouver le cadavre d'Eve Lomax. C'est vrai. Quelle chose horrible. À croire que plus personne n'est en sécurité dans sa maison. Je me suis laissé dire que vous aviez rayé Madame Lomax de votre liste d'invités hier. Pourquoi? Vous savez qu'elle écrivait une biographie. Oui. Eh bien, Eve et Stella s'étaient disputées à ce sujet et je ne voulais pas gâcher la soirée en l'honneur de Stella. Est-ce bien la seule et unique raison? Quand Eve est venue me voir les premiers temps, je lui ai fourni une grande quantité de renseignements. J'ai discuté longtemps avec elle, je lui ai montré ma collection, je lui ai même prêté 1 ou 2 photos. J'ai sollicité en échange un remerciement et une modeste compensation financière. Seulement, elle a refusé, alors je lui ai demandé de tout me rendre. Ce qu'elle n'a pas fait. Il manquait une photo. Un document extrêmement rare, une photo de plateau du début des années 70. Un cliché en noir et blanc de Stella, qui posait dans une espèce de maillot de bain, 2 pièces, en daim. Eve a prétendu que je ne lui avais jamais confié. Très bien. Tu sais qu'on a engagé un détective pour te retrouver. C'est pas vrai. Tu voudrais que je me sente flatté? Et alors? Ils sont où les gorilles, prêts à m'expédier dans le désert comme l'autre fois, hein? Si ça t'ennuie pas, je vais bosser. On compte sur vous deux ce soir. 8 heures, d'accord? Tenue de soirée. Tenue de soirée? T'es allé dans le désert? Dans un camp d'entraînement militaire pour jeunes délinquants, j'avais 16 ans. Je le conseillerais pas pour Rosie, cela dit. Ça dépend. Madame Emma Harris? On peut vous aider? C'est moi. Ah. Eve et moi, nous sommes allés ensemble à l'école. Jusqu'à ce qu'elle ait environ 15 ans. Puis sa famille a déménagé et nous nous sommes perdus de vue. Elle n'aurait jamais dû revenir ici. Maman. Dis-moi, Rosie, tu veux bien aller nourrir les poules, s'il te plaît? Oui.
Ça va aller, Emma. Eve Lomax vous a-t-elle interviewé pour son projet de livre? Oui, j'ai pas été d'un grand secours. Maman ne parle pas de son passé et je ne sais pratiquement rien de ma tante Diana. Jusqu'à hier soir, je ne l'avais jamais vue. Bien qu'elle soit l'unique sœur de votre mère et que son fils travaille pour vous? Maman, il y a un autre policier. Chef? Je vous présente mon collègue, le sergent Jones. Et voici... C'est à monsieur Stevens que je voudrais parler. J'ai regardé votre programme de livraison pour hier après-midi. Et alors? Vous dites que vous avez livré Eve aux environs de 2 heures. Or, votre cliente suivante habite à moins d'1 kilomètre. Et Madame Blake vous a vu arriver à 3h15. Qu'est-ce qui vous a retenu? Je suis revenu faire une sieste. J'étais fatigué. Je ne sais pas si je dois vous parler de ça, inspecteur, mais le propriétaire de la maison qu'Eve occupait, Patrick Tillman, il n'arrêtait pas de l'importuner. Il venait la voir à des heures bizarres, s'assurer que tout se passait bien pour réparer des choses qui n'en avaient pas besoin. Elle ne savait pas comment se débarrasser de lui. En tout cas, Patrick Tillman et Perry Stevens sont pour l'instant les 2 dernières personnes à avoir vu Eve Lomax vivante. Le décès est survenu au plus tôt à 3 heures de l'après-midi. Perry Stevens pouvait donc commettre le crime, mais il n'avait que peu de temps pour ça. Et pourquoi l'aurait-il fait? C'était peut-être lui le mystérieux amant. Il n'y a que Patrick Tillman pour affirmer qu'Eve avait un amant. En tout cas, Patrick, lui, savait où trouver la fourchette. Mais pourquoi faire passer la blessure pour une morsure de vampire, si c'est bien lui le meurtrier? Je crois que ça a quelque chose à voir avec le film, ou avec le livre d'Eve. Colin Yule? L'admirateur qui voulait protéger ses idoles? Ou bien les idoles elles-mêmes? Stella Harris ou Diana Davenport, vous voulez dire? Il ne faut jamais exclure qui que ce soit. N'est-ce pas, chef? Bien sûr, Stevens aurait pu commettre ce meurtre pour le compte d'un autre. C'est ouvert. Bonjour. Tu en avances? Je voulais te voir seul. Oh. Tiens, assieds-toi. Merci pour le bouquet, il est magnifique. Alors, dis-moi tout, ton travail pour commencer. Est-ce qu'il te plaît? Diana! Ton père est en train de me rendre folle avec les préparatifs de la soirée. Nous sommes ici, chérie. Ils n'ont pas mis le piano au bon endroit. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as quitté le boulot avant l'heure? Ça y est, arrête. Ben quoi? Il n'y a pas de malaise. Eh, Scott, il faut qu'on parle. On parle de quoi? De ton avenir. Il est temps de redescendre sur Terre. Je t'ai dit que c'est moi qui réglerai ça. Ta mère et moi, on va rentrer aux États-Unis, bientôt. Et toi, tu repars avec nous. Mais on vient de défaire nos valises. C'est hors de question. Chérie, Midsomer Langley, c'est bien pour les vacances, mais c'est pas un endroit pour vivre. Enfin, mais c'est chez moi. J'ai attendu 40 ans avant de revenir m'installer ici et tu étais partant. C'était avant d'avoir vu le patelin. Écoute, fais ce que tu veux, mais moi, je ne bouge pas. J'ai une vie ici et un travail. Jardinier, c'est pas un travail. C'est un petit boulot pour se faire de l'argent de poche. Décidément, quoi que je fasse, c'est jamais assez bien pour toi. Je t'en prie, essaie pas de m'attendrir. Non, Scott, arrête! Ne recommence pas le numéro du vieux père fouettard avec moi. Arrêtez! Oui? Et pourquoi? Parce que ce sera la dernière fois.
plaisir. Bonsoir, vous êtes ravissante. Merci. Oh, vous êtes venue, je suis si contente. Pour faire plaisir à Rosie. Vous êtes superbes l'une et l'autre. Vous êtes les reines du bal. C'est incroyable. C'est le cas de le dire. Tu as réussi à donner des allures de lupanar à ce château magnifique en moins de 24 heures. Grand-mère. Tu en connais un rayon? Où est ça, hein? Je crains malheureusement qu'ils ne soient en train de répéter un discours. Tu me promets d'être gentille, d'accord? Tu viens, Rosie? Champagne, monsieur? Mademoiselle? Excusez-moi. Merci. Perry, Quoi? tu es avec moi. N'oublie pas. Oui, et tu es la plus belle de toute cette soirée. Décidément, t'en rates pas une. Rappelle-moi ce qu'on est venu faire ici. On essaie de sauver notre peau. Tu m'attends ici. Franchement, ma chérie, je C'est ne ta vois pas. sœur, après tout. C'est ma sœur. C'est elle qui m'a fait hier soir. Salut, belle inconnue. Comment ça va? Tu es vraiment très belle. Jamais je n'aurais dû te laisser partir. Lâche-moi, Patrick. Oh, bonjour, Perry. Tu sais, je te vois passer de temps en temps au volant de ton petit fourgon. J'ai essayé de t'appeler. Est-ce que tu as changé de numéro? Oh, Désolé, il doit y avoir erreur sur la personne. mais attends, c'est moi, Colline. Tu te souviens pas de... Colline, la coquine? Merci. Il a une grande valeur sentimentale. Vous Mon devriez mari en me faire l'a une offert copie. pour notre On n'est enfant jamais trop mariage. prudent. Je ne le porte qu'en de rares occasions. Madame Davenport? Patrick Tillman, propriétaire du château de Langley. Oh, monsieur Tillman, j'ai une passion pour ce château depuis mon enfance. J'aimerais y vivre jusqu'à la fin de ma vie. Rien ne vous en empêche, madame. Faites-moi une offre. J'aimerais bien, mais mon mari ne veut pas en entendre parler. Mais vous m'aviez dit que vous vouliez louer en vue d'acheter. Je sais, mais mon mari n'est plus intéressé. Nous devons repartir aux États-Unis dans les tout prochains jours. S'il vous plaît, Diana. Vous me lâchez. Merci infiniment pour l'information et rappelez-moi s'il y a du changement. Merci. Au revoir. C'est l'éditeur Dave Lomax qui m'apprend que, il y a 2 jours, Cy Davenport a demandé à la haute cour que le livre Dave Lomax ne puisse pas paraître. Peut-être que Lomax s'apprêtait à divulguer un scandale sur lui ou sa femme? Stella Harris ne voulait pas non plus que le livre sorte. Le porte-à-porte a révélé une bonne info. Un des voisins a vu un coupé de luxe bleu garé devant le Rose Cottage hier après-midi. Il n'a pas relevé le numéro, mais ça correspond bien au modèle de voiture que Cy Davenport a loué en arrivant ici. De plus, on a la liste des appels passés depuis un portable à l'international et reçus par Eve. Il y en a eu 2 hier et 3 le jour précédent. Tous passés par Cy Davenport. Je crois qu'on devrait rendre visite aux gens du château. Encore une réception où vous n'êtes pas invité, apparemment. Tu es contente d'être là? Oui, c'est génial. Qu'est-ce qu'il a inventé cette fois? Qu'est-ce qu'il y a? Ce vieux cabot de Cy va nous faire une de ces entrées dont il a le secret, malheureusement. Mon père était cascadeur. Dans une de nos anciennes maisons, il s'était carrément pendu au lustre. Diana! Non! On s'en sort. Je veux pas voir ça! Vous ne bougez pas, restez où vous êtes et gardez votre calme. Personne ne doit quitter le château. Oh, mais quelle horreur!
Cy Davenport a dû marcher ou tituber en suivant ce parcours. L'assassin pouvait se cacher n'importe où pour le surprendre, mais par où s'est-il échappé après le meurtre? Pas par l'escalier, évidemment. Jones? Jones? Chef? Voilà qui n'est pas banal. Où est-ce que ça nous mène? À la tombe de Ramsès? Apparemment, le grand-père de Patrick Tillman était féru d'égyptologie. Et voilà, le tueur n'avait plus qu'à se fondre dans la foule des invités. C'est quelqu'un qui connaissait parfaitement la maison. La lame a pénétré le corps à gauche de la colonne vertébrale en tournant lors de la chute. Et il s'agit d'un simple couteau de cuisine à découper. Avec la fourchette qui a tué Ève, ça fait un bel ensemble. Je vais voir si on a pris toutes les dépositions, chef. Allez-y, moi je vais parler à la famille. Est-ce qu'on a relevé leurs empreintes? Oui. Qui avait accès au premier étage pendant la soirée? Pratiquement tout le monde, je crois. Nous n'étions pas préoccupés par la sécurité. Pas ici. En tout cas, j'ai vu Colin Yule se promener au premier étage peu de temps avant. L'organisateur du festival. Où ça exactement? Je l'ai juste vu dans le couloir. Que savez-vous précisément d'Ève Lomax, Madame Davenport? Ève Lomax? Vous voulez dire la femme qui a été assassinée hier? Je ne sais rien d'elle. Mais vous saviez qu'elle écrivait un livre sur vous et votre sœur? Non, je l'ignorais. Votre mari avait saisi la justice pour empêcher la parution de ce livre. Sauriez-vous dire pourquoi? Non. Vous êtes arrivé à Midsomer Langley seulement hier. C'est exact. Et ça, il n'avait qu'une hâte, c'était de repartir. Autant vous le dire tout de suite, inspecteur. Mon père et moi, on s'est disputés aujourd'hui. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Évidemment que ce n'est pas toi. Naturellement, personne n'a rien vu. Et personne n'a remarqué la présence incongrue de qui que ce soit, où que ce soit, dans les minutes qui ont précédé le meurtre. Ils étaient trop occupés à s'extasier et à siroter leur champagne. J'ai le sentiment que chaque personne invitée ce soir a quelque chose à voir avec Ève Lomax. Diana et Scott Davenport. Stella et Emma Harris. Et il y a aussi Colin Yule. À ce propos, Scott m'a dit qu'il avait vu Yule au premier, alors qu'il n'avait rien à y faire. Il va devoir s'en expliquer. D'accord. Les Tillman étaient parmi les invités. Le château est à lui. Sa femme m'a dit qu'ils espéraient le vendre au Davenport. Oui, pour ça, il était plutôt mal barré avec ça. Il voulait rentrer aux États-Unis le plus vite possible. Mais pas assez vite, manifestement. Il y a aussi le livreur, Perry Stevens. Il était là, lui aussi, avec Emma Harris. Ça paraît curieux, non? Vous ne trouvez pas? Pourquoi? Eh bien, un simple livreur invité chez des gens de la haute et qui sort avec la fille d'une star de cinéma. Vous êtes plein de préjugés. C'est typique des gens qui ont grandi à la campagne. Mais que ça ne vous empêche pas d'enquêter sur lui. Ça vous dirait de voir un film? Bonsoir, Ben. Vous venez pour une soirée pyjama? Je suis vraiment désolé. Ah, ça y est. Je l'ai trouvé. La mort et la diva. C'est celui avec l'escalier. John, franchement, il est 2 heures du matin et ça donne des cauchemars à Sykes. Assieds-toi et si le chien a peur, caresse-le. Il y a eu un nouveau meurtre et le chef pense qu'un des films de Stella Harris renferme un indice. Ah. Un film produit justement par Cy Davenport. Mais encore? C'est la victime du meurtre de ce soir. C'est quand même un peu bizarre d'aimer à ce point ce genre de film. Tu peux te moquer, mais les films d'horreur sont comme les contes de fées. Ils permettent de désamorcer et de confiner nos peurs les plus profondes dans un cadre aux limites rassurantes.
Ça y est, tu peux regarder maintenant. C'est fini. Très bien, je vois le parallèle. Mais où est-ce que ça nous mène? À rechercher quelqu'un qui sait tout sur Stella Harris, de sa vie, de ses films, et à tenter de prévoir quand et de quelle façon l'assassin pourrait frapper la prochaine fois. Le monstre, Cy Davenport. Oh, ça c'est intéressant. Bonjour, monsieur Yule. J'ai un mandat pour perquisitionner votre maison dans le cadre de notre enquête sur les meurtres d'Eve Lomax et Cy Davenport. Hey, je vous ai dit hier tout ce que je savais à propos d'Eve, et je connaissais à peine Cy Davenport. Alors que faisiez-vous au premier étage du château hier soir, très peu de temps avant qu'il soit assassiné? Monsieur Davenport n'a pas seulement produit La mort et la diva, il a joué également le rôle du monstre. C'est un peu inhabituel, n'est-ce pas? C'était un film à petit budget. Et Cy était cascadeur quand il a démarré dans le cinéma. Ah. Vous étiez proche de votre sœur et de votre beau-frère, Madame Harris? Jusqu'à l'ouverture du festival, avant-hier, je ne les avais pas revus depuis 40 ans, ni l'un ni l'autre. Pourquoi? La mort et la diva avaient fait un tabac à sa sortie en salle. Cy était alors retourné à Hollywood pour monter son premier film studio fort de ce succès. Et je devais avoir le premier rôle. Ça devait lancer ma carrière. C'était en 1970. Et Emma avait 8 mois seulement. On approchait doucement de Noël. Mais je l'ai laissé à son père et sa grand-mère. Et je suis partie aux États-Unis. Continuez. On était sur le point de commencer le tournage lorsque Diana est venue nous voir. Et au bout d'une semaine, elle devenait la petite amie de Cy et l'actrice principale du film. Je n'avais plus qu'à rentrer chez moi avec mes yeux pour pleurer. Et vous n'avez plus tourné par la suite? Si j'avais pu les envoyer dans l'autre monde à ce moment-là, sans que ça me retombe dessus, je ne me serais sûrement pas gênée. Mais au bout de 40 ans, mon désir de vengeance s'est complètement émoussé. Faites attention, s'il vous plaît. Monsieur Yule? Mettez ça dans la cuisine, d'accord? Juliette vous demande de l'excuser. Il y a un petit changement cette semaine. Épinards au lieu de bêtes. Du moment que j'ai le reste de la commande. Il voulait me faire croire qu'elle lui avait donné, mais il a fini par admettre que c'est lui qui l'a volé. Un chasseur de trophées. C'est pour ça qu'il était allé fouiner au premier étage. À moins que ce soit un alibi, au cas où on l'aurait surpris là-haut. Alors, quel film on va regarder maintenant? Je voudrais que vous vérifiez toutes les personnes ayant un lien avec les films. Voyez qui est encore vivant et qui était éventuellement parmi les invités hier soir. Pour chaque film? Vous pouvez déjà commencer par Soif de sang et La mort et la diva. Autre chose? Ouais. Et il s'avère que Perry Stevens a un casier judiciaire.
Il a été condamné plusieurs fois pour trafic de drogue. Ah, et vous pensez qu'il pourrait avoir inclus dans ses produits issus de l'agriculture biologique le chanvre indien? Il a une moto flambant neuve. C'est beaucoup pour un type qui vit d'un petit salaire de livreur. Il se trouve que M. Stevens n'est pas le seul à avoir un passé en rapport avec la drogue. Scott Davenport? Qu'est-ce que vous faites? J'annule le festival. Comment ça? Ce serait inopportun de le maintenir compte tenu des événements fâcheux qui viennent de se produire. Et puis, je vais être très occupé bientôt. Ce matin, j'ai proposé à l'éditeur Dave Lomax de reprendre la rédaction de son livre. Franchement, c'est à moi qu'Eve devait la plupart de ses idées. Quand j'ai dit à son éditeur que Diana et vous étiez des amis à moi, il s'est montré encore plus intéressé. Absolument. Quoi? Vous feriez bien de vous rappeler ce qui est arrivé à la dernière personne qui a voulu écrire quelque chose sur ma sœur et sur moi. Nos confrères de Los Angeles disposent d'un dossier intéressant sur vous, Monsieur Davenport. J'ai eu des petits embêtements quand j'étais gamin. Et alors? Je ne qualifierais pas 2 condamnations pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool de petits embêtements, monsieur. Que faites-vous à Midsomer Langley? Oh, vous savez, les centres de désintox sont pleins de paumés comme moi. Après mon dernier séjour, je savais que je devais partir. Et j'ai voulu découvrir le village natal de ma mère. Je n'avais pas prévu de rester longtemps, mais Stella et Emma m'ont fait sentir que ma place était ici. Et sans m'en rendre compte, je me suis construit une nouvelle vie. Et quand vos parents ont débarqué il y a 2 jours, avez-vous pensé que cette nouvelle vie pouvait être menacée? Bien. Mon père voulait effectivement m'obliger par tous les moyens à rentrer aux États-Unis. Mais comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas tué. Je viens voir ma sœur. Ça, il me l'a offert pour notre premier anniversaire de mariage. Il a appartenu à la dernière reine de Pologne. Combien il a coûté? Rosie, il vaut actuellement $1,5 million. Enlève-la. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es dans une maison en deuil. C'est tante Diana qui m'a dit que je pouvais... Ça ne me dérange pas. Ça rend même la douleur un peu plus supportable. D'avoir quelqu'un de jeune près de soi. Quelqu'un à qui tout ça fait plaisir. Je vois que tu t'es jetée à corps perdu dans ton nouveau rôle de veuve éplorée. Maman! Ne t'inquiète pas, chérie. Je n'y fais pas du tout attention. Eve Lomax vous a-t-elle interviewé pour son livre? J'ai vu Eve 1 ou 2 fois en présence d'Emma, mais j'ai dit d'emblée que je préférais ne pas parler de mes parents. Elle n'a pas insisté. Ce sera tout? Pour l'instant. Pour qui tu te prends? Arrête. Tu arrives ici comme une fleur, tu fais la star, tu t'installes dans cet endroit ridicule. Tu as volé ma carrière et tu veux prendre ma vie maintenant? Tu peux me redire cette dernière réplique, chérie, en y mettant un peu plus de sincérité. De la sincérité. Calme-toi. C'est un comble. Tu oses me parler de sincérité? Monsieur Davenport, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de Perry Stevens? C'est le petit ami de ma cousine Emma. Que pensez-vous de lui? Emma est trop bien pour lui. Tiens, on croirait entendre mon père. Est-ce que Monsieur Stevens a tenté de vous vendre du cannabis? Non. Je vais te montrer que je sais briser la carrière des autres, moi aussi. Tiens, comme ça. Non, mais t'es folle, arrête. Stella! Elle a ensorcelé ce pauvre Colin. Elle l'a convaincu qu'il était capable d'écrire une bio, mais à sa gloire à elle, bien entendu. Pauvre Maman. chérie, ton toutou t'a abandonné, c'est ça? Je suis navrée, inspecteur. Ma sœur est en train de nous faire une de ces petites crises. Ah, c'est Non, moi qui... Stella, vas-y doucement, s'il te plaît. Maman vient de perdre son mari. Et où est-ce qu'elle était à l'époque où j'ai perdu le mien? En tout cas, je n'étais pas dans ta chambre à te balancer des vases à la figure. Maman. Et c'est ce qu'on appelle jouer la grande scène du 2, c'est ça?
Stella et Diana se sont fait plaisir chacune de leur côté, c'est certain. Emma était la seule vraiment bouleversée. J'ai parlé avec ma grand-mère, au fait. Oh, ça fait plaisir à entendre. Mais elle dit que le père de Stella et de Diana était chef jardinier ici dans le temps. Donc ces filles connaissent parfaitement la maison. Salut, c'est Perry. Laissez un message, je vous rappelle. Bonjour, Perry, c'est Colin. On s'est vu à la soirée. Tu n'es pas là. Ça ne fait rien. Je voulais juste te dire que... tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne parlerai pas de toi. Non, non, je ne parlerai pas de toi et je ne parlerai pas de nous, surtout. J'étais extrêmement content de te revoir. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, à l'occasion, si tu as envie de m'appeler, eh bien... surtout n'hésite pas, ça me ferait énormément plaisir. Pitié! Silence, mon enfant! C'est ton père le seul et unique coupable. Et c'est toi, sa fille, qui à présent paiera par ton sang le prix de l'infâme sacrilège. Croyez-moi, ces gens sont des adorateurs de Pharaon. Ils vont sacrifier cette pauvre jeune fille au maître des enfers. Monsieur Yule? Colin? Bonjour, John. Ah. Je me suis permis de retirer les bandages qu'il avait autour de la tête et la ouate qui remplissait toute sa bouche au cas où il serait vivant. Aucune chance, il est mort il y a 8 à 10 heures, vraisemblablement. Le réveil de la momie. C'est dans le lecteur DVD dans le bureau en bas. J'ai vérifié tous ceux qui ont participé au film, aucun résultat. Tenez, regardez. Voici la photo qu'Eve Lomax avait volée à Colin d'après lui. Elle était au fond d'un tiroir à Rose Cottage. Mais vous êtes venu la lui rendre personnellement? Je n'ai aucun souvenir de ce film. J'avais une question à lui poser au sujet de la date. Alors, hier, nous avons entendu Stella Harris reprocher à sa sœur d'avoir convaincu Colin Yule de reprendre l'écriture du bouquin d'Eve. Étaient présents alors Scott, Emma et Rosie. Et voilà que Colin Yule est assassiné. Ce que je dis ne vous intéresse pas? Si, bien sûr. Voilà. Je consulte le portable de Yule. La dernière personne qu'il a appelée, c'est Perry Stevens. Je crois que le moment est venu de parler avec Monsieur Stevens. Vous permettez, je m'en charge.
Bonjour, Madame Tillman. Puis-je avoir une copie de la tournée de Perry Stevens pour la journée d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Dites-moi, que savez-vous de Colin Yule, Monsieur Tillman? Qui ça? Merci. Monsieur Barnaby! Monsieur Barnaby! Je peux vous voir un instant? Salut, c'est Perry. Laissez un message, je vous rappelle. Perry, c'est Juliette. Écoute-moi, Perry, le policier est revenu à la ferme. J'ai dû lui dire où il pouvait te trouver, alors fais bien attention, s'il te plaît. Colin Yule était un de vos amis proches? Ce n'était pas vraiment un ami. Seulement, il m'était difficile de ne pas être sensible à ces marques de dévotion. Maintenant que mes admirateurs se comptent sur les doigts d'une main. Ne croyez surtout pas ça. On s'assoit? J'aurais besoin de savoir où vous étiez cette nuit, entre 10 h du soir et 1 h du matin. J'étais chez moi. J'étais seule. Ça s'est passé comme dans un autre de mes films. Ah. Il est mort étouffé, entièrement enveloppé dans des bandelettes, momifié. Comme dans Le réveil de la momie. C'est délibéré, n'est-ce pas? Le meurtrier s'inspire de mes films. Oui, manifestement. Mais pourquoi? C'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Mais où êtes-vous allé exhumer ça? On a trouvé cette photo chez Eve Lomax, bien qu'elle ne lui appartienne sans doute pas. Savez-vous pourquoi Eve aurait eu besoin de la voler? Non. Elle est tirée d'un film intitulé La femme esclave. Un sombre navet des années 60. On a tourné une semaine et faute de moyens, le film n'a pas pu être terminé et je m'en réjouis. C'était vraiment les années 60? Il y a une date écrite à la main au dos, regardez. Février 70. Est-ce l'écriture de Colin Yule? Certainement. C'était il y a si longtemps, inspecteur. Salut, ma petite dame, c'est le livreur. Vas-y, vas-y. Le film d'horreur anglais. Chef-d'œuvre non réalisé. La femme esclave.
Bonjour. C'est pas possible. Entrez. Size. Oh non. Oh non, pas elle. On a trafiqué le circuit de freinage. Merci. Dans un film intitulé Tourment, Stella interprète deux personnages, des sœurs jumelles. L'une est possédée par le démon et tente de tuer sa sœur dans un accident de voiture. Apparemment, on a saboté les freins. Tout comme dans le film. Laquelle des deux est la méchante alors? Stella ou Diana? C'est ce que nous allons devoir découvrir. Madame Davenport, avez-vous jamais rencontré Eve Lomax ou même communiqué avec elle? Non. Dites-moi quels étaient vos rapports avec Colin Yule. Il n'y avait aucun rapport entre lui et moi. Je l'ai croisé une première fois au cours de la projection en hommage à ma sœur, et il est bien possible que je l'ai vu à notre soirée. Sergent. Comment va Emma? Eh bien, elle est en vie. Quand êtes-vous allé chez elle pour la dernière fois? Je n'y suis jamais allée. Ah oui. Alors, comment expliquez-vous qu'on ait retrouvé vos empreintes digitales sur la fenêtre de sa cuisine? Chef, vous avez une minute? Pourquoi avez-vous arrêté ma sœur? Madame Davenport est venue librement. Vous faites fausse route. Diana est capable de faire bien des choses. Mais du mal à Emma, sûrement pas. Parce que c'est sa mère, peut-être. Vous m'avez dit que cette photo avait été prise dans les années 60. Colin Yule l'avait datée de février 70 et c'est lui qui avait raison. Le tournage a commencé le 8 février et il s'est poursuivi pendant les 10 jours suivants. Et juste 2 mois plus tard, Emma est née. Le 15 avril 1970. La femme sur cette photo n'est manifestement pas à 2 mois d'un accouchement. Le fait est que notre mère nourrissait pour nous de très grandes ambitions. Un jour, Diana est tombée enceinte. Quand maman l'a su, ça l'a mise dans une colère folle. Et elle m'a dit que j'allais bousiller sa vie et la mienne.
Elle disait qu'avoir un enfant en dehors du mariage mettrait fin à ma carrière avant même qu'elle n'ait commencé. Maman a donc imaginé un plan? Étant donné que j'étais déjà mariée, on ferait comme si c'était moi la maman. Et vous avez accepté, toutes les deux? Croyez-moi, notre mère savait employer les bons arguments. J'imagine. J'ai accouché à la maison. Il n'y a pas eu la moindre complication. Michael, enfin mon mari, a déclaré Emma quelques semaines plus tard comme étant sa fille et la mienne. C'est ce qu'elle est devenue finalement. Heureusement pour nous d'ailleurs. Car Michael et moi, nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Mais qui est le véritable père? Un de mes professeurs d'art dramatique. Il est au courant de ce qui est arrivé au bébé? J'ai dit qu'elle avait été adoptée. Et lui, maintenant? Il est mort, je suppose. Il était beaucoup plus âgé que moi. Il fumait comme un pompier. Et Ève Lomax a déduit tout cela simplement à partir de cette photo. Comme vous? Ève Lomax est venue me voir quelques jours avant d'être assassinée pour me dire qu'elle avait la preuve qu'Emma n'était pas de moi. Elle me demandait de lui confirmer que c'était Diana, la véritable mère. J'ai refusé. Emma connaît la vérité? Non. À moins que tu ne lui aies dit. Bien sûr que non, voyons. Emma n'était même pas chez elle quand je suis passée la voir ce matin. Je voulais tout simplement voir où elle habitait. Ne t'en fais pas pour elle. Et si tu veux, tu peux aller la voir à l'hôpital. Excusez-moi, mesdames, veuillez vous rasseoir. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Vous m'avez dit que ma sœur n'était pas arrêtée. Oh. Je ne le suis pas non plus, n'est-ce pas? Elles restent toutes deux suspectes malgré tout. Vous les croyez l'une comme l'autre capable de saboter les freins d'un tout-terrain? Avec ces deux-là, je m'attends à tout. En tout cas, je crois qu'on peut retirer Stevens de la liste des suspects. J'ai découvert sa magouille. Vraiment? L'ennui, c'est que ça vous concerne indirectement. Emma, vous avez de la visite. Maman! Pas un mot, je me charge de lui dire. Comment tu vas? Ça va, ma chérie. Ça va bien. Bonjour, maman. Oh, mon pauvre trésor. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais de bon? Je prépare un tagine de légumes. Tu m'en diras des nouvelles. Ah, tagine de légumes. Bio, peut-être? Oui, exactement. C'est un nouveau service de livraison à domicile, la ferme Warden. Que des produits locaux, tous bio, et le service est impeccable. Oh. Et tu étais là quand le livreur est passé? Je venais d'arriver. Un garçon particulièrement sexy, soit dit en passant. Ah, vraiment? Et est-ce que ce garçon si sexy et si serviable ne t'aurait pas proposé également, disons, d'autres petits services optionnels? Comment ça, d'autres services optionnels? Le livreur aurait fort bien pu ajouter à la commande une épice personnelle. Et crois-moi, quand je dis épice, je ne parle pas de piment frais ni de cumin moulu à la main. C'est pas vrai, tu me charries. Non, parole de scout, Jones l'a suivi discrètement sur sa tournée, il est formel. Je me suis bien fait avoir, alors. J'ai eu droit à 3 malheureuses carottes, 4 betteraves et un tout petit chou. Oh. Eh bien, laisse-moi rattraper le coup. Et pour le dîner, on se fera livrer. Pour quelle raison tu m'as menti? Tu aurais dû me dire la vérité bien avant. J'avais peur. Je croyais qu'en imaginant la vie que tu aurais pu avoir, tu aurais préféré que Diana ne t'abandonne pas. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Diana sait se faire aimer. Elle peut se faire aimer de tout le monde. Elle a toujours su.
Moi, je suis pas comme ça. Je peux être extrêmement difficile et ennuyeuse. Écoute-moi bien, je ne pouvais ni rêver ni avoir de meilleure mère que toi au monde. Et je ne laisserai jamais Diana se mettre entre nous. Je peux vous dire un mot, Perry? Madame Tillman. Encore vous? Perry, t'es en retard. Je suis passé à l'hôpital pour voir Emma. Donc elle n'est pas morte? Patrick va être ravi. Va les aider à l'emballage. En fait, Madame Tillman, je voudrais vous parler à tous les deux. Je présume que vous savez que Monsieur Stevens était employé par une agence d'escorte avant de travailler pour vous. Écoutez, Perry est un excellent chauffeur-livreur, sergent. Son passé ne m'intéresse pas. Ne faites pas l'innocente, Madame Tillman, vous savez parfaitement ce qui se passe. Les petits extras que Monsieur Stevens assure auprès de certaines clientes. Perry! Juliette. Vous savez que c'est un crime de gagner sa vie par des moyens immoraux. J'ai entendu dire qu'Emma Harris avait eu un accident de voiture. Elle s'en tire comment? Avec quelques blessures légères. Mais elle va bien alors. Votre femme a dit que ça allait vous réjouir. Pour quelle raison? Elle fait presque partie de la famille. C'est pas vrai, Patrick? Bonjour. S'il vous plaît, où est passée ma fille? Madame Harris, votre fille est déjà partie. Elle m'a dit que sa mère viendrait la chercher. Que voulez-vous? Oh! Scott! Salut! Emma est ici! Comment ça, elle est pas à l'hôpital? Diana est allée la chercher, je pensais les trouver ici. Elles sont peut-être d'abord passées au château? En tout cas, appelle-moi si t'as des nouvelles. D'accord. Hé, est-ce qu'il y a un problème? Vous pensez qu'il va y avoir un nouveau meurtre? J'en suis convaincu. À quel film on va avoir droit cette fois? C'est ça le problème, justement. Il n'y a plus de film. Et ce sont vraiment les seuls où Stella Harris apparaît? Malheureusement, oui. Après La mort et la diva, elle n'a plus jamais tourné. Jamais. Oh. Oh, vous êtes un génie, Jones. C'est gentil de le reconnaître enfin, mais La question n'est pas quel autre film Stella a fait. Non, c'est plutôt quel film elle n'a pas fait. Quel est donc cet endroit macabre? Depuis toujours, les membres de la famille Usher sont enterrés ici. Le moment est venu pour toi de les retrouver. Non! Non, pas ça! Je t'en supplie, Roderick! Pas tant que je respire encore! Ta dernière demeure t'attend, chère et tendre sœur. La chute de la maison Usher. Un aristocrate fou enterre sa sœur vivante dans le caveau de famille. C'est pour jouer dans ce film que Diana a damé le pion à sa sœur. La carrière de Stella ne s'en est pas remise. Vous pensez que c'est Stella Harris, alors? Elle, ou bien quelqu'un qui l'aime beaucoup et qui s'est donné pour objectif de la venger. Sergent Jones? Pourquoi m'as-tu amené ici?
Je veux te montrer quelque chose. C'était Scott. Il me dit qu'Emma a quitté l'hôpital avec Diana et personne ne sait où elles sont. Venez vite, Jones. Lis cette plaque. George William Tillman félicite Timari. Oui, je me souviens d'eux. Des gens affreusement snobs. Ce sont les autres grands-parents de Rosie. Je pensais que tu aimerais le savoir. Patrick Tillman est le père de Rosie. Malheureusement. House. Oh, Emma! Emma, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, avance. Avance, je te dis. Oh. Ce ne sont peut-être pas tes ancêtres, mais ce sont ceux de Rosie. Il faudra s'en contenter. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Emma, je t'en prie. Emma, je pense que ce serait mieux de te ramener maintenant à l'hôpital. Tu sais, tu es encore... Tu es très fragile. Pour moi, je vais te... Chérie, écoute-moi. Aie confiance en moi. Je suis ta mère. Ne dis pas ça! Je t'interdis de dire ça! Calme-toi. Tu n'es pas ma mère. Tu m'as pas pu faire autrement. On m'a obligée. J'ai regretté toute ma vie de l'avoir fait. Menteuse! Tout ce qui compte pour toi, c'est ta carrière! Non, c'est pas vrai. Je te le promets, c'est pas vrai. C'est la pure vérité. Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, va-t'en. Donne-moi le couteau, Emma. Je t'en prie. Il faut que ça cesse, Emma. On fera tout pour t'aider. Si je fais ça, maman, c'est pour toi. C'est pour moi, je le sais. Mais je veux que tu arrêtes maintenant. Allons. Donne-moi ce couteau. Donne-le-moi. Lâche! Maman! Laisse-moi! 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 Ça suffit maintenant. Donne-moi. Non, laisse-moi! Fais ce que je te dis. Donne-moi ce couteau. Donne-moi ce couteau. Non! Lâche! Diana, regarde-moi. Ça va. Regarde-moi. Oh non. Tiens, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ça va aller. Chut. Non, ne bouge pas. Je vais m'occuper de toi. Emma! Emma! Jones! Emma! Emma! Elle nous a enfermés! Stella, s'il te plaît. Vous arrivez à temps. Diana est dans la crypte avec ma mère et elle a un couteau. Laissez-moi et occupez-vous de ma mère. Je vous dis que Diana va la tuer. Ce n'est pas vrai, Emma, n'est-ce pas? Y'a quelqu'un là-dedans? Oui! Y'a des blessés? Ma sœur est gravement blessée! Il faut que vous alliez dans la crypte. Elle a assassiné 3 personnes et elle a essayé de me tuer. Personne n'a jamais essayé de vous tuer. Quelqu'un a bien saboté les freins de ma voiture. Oui, c'était vous.
On a besoin de renfort à l'église du château de Langley. Immédiatement. Eve Lomax vous a prévenu qu'elle avait l'intention de sortir un scoop. Elle allait révéler que c'était Diana, votre véritable mère. Il fallait que vous l'empêchiez par tous les moyens. Et quand vous avez su que Colin Yule allait reprendre son bouquin, il a fallu que vous l'éliminiez aussi. Et que vous fassiez disparaître la photo. Cette garce m'a mise au monde, mais elle n'a jamais été, elle ne sera jamais ma mère. Appuie fort. Appuie sur le ventre. La porte est verrouillée et je ne trouve pas la clé. Où est la clé, Emma? La clé! Venez. Allez. Et Cy Davenport, c'est parce qu'il avait donné à Diana un rôle dans un film que vous l'avez éliminé? C'était la pire des trahisons. Maman ne s'en est jamais remise. Pourtant, vous m'avez dit que votre mère ne vous parlait jamais du passé. Elle ravalait, comme elle pouvait ça. Fierté, mais chaque fois qu'elle était ivre ou déprimée, l'amertume ressurgissait. Jouer, ça faisait partie de son être. Sans ça, elle se sentait forcément incomplète. Je hais Diana depuis toujours. Je lui en veux d'avoir privé ma mère de ça. La haine est une perte de temps, croyez-moi. Je crois que Stella l'a bien compris maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez eu l'occasion de voir Stella et Diana ensemble. Quoi qu'il se soit passé il y a 40 ans, elles sont quand même sœurs. Peut-être que finalement, c'est la seule chose qui compte. La famille. Où est la clé? Il faut que tu tiennes bon, Diana. On va nous sortir de là bientôt. Quand est-ce que tu as compris que c'était elle? Hier soir. Quand je lui ai dit que c'était toi, sa vraie mère. Elle a fait mine d'être étonnée. Mais elle n'est pas très bonne comédienne. Si seulement toi et maman, vous ne m'aviez pas forcé à l'abandonner. Ni moi, ni personne ne t'avons forcé. Tu aurais fait n'importe quoi. Pour réussir, devenir célèbre. T'étais prête à larguer ta gamine et trahir ta sœur. J'étais meilleure que tu ne l'aurais été si tu avais eu le rôle malgré tout. Et tu le sais. Tu n'avais pas en toi ce qu'il fallait. Tu n'avais pas la motivation suffisante. Et tu as passé les 40 dernières années à te répéter que c'était uniquement ma faute. Mais qu'est-ce qu'on a fait, Diana? Il faut nous dire où est la clé, Emma. Je pourrais jamais pardonner à Diana. Jamais. Jones! Je l'ai fait pour toi, maman. Merci. Maman. Emma. Pourquoi vous ne m'avez pas alerté? Je croyais pouvoir la dissuader. Je gardais aussi l'espoir de me tromper, même si au fond je savais que c'était elle. Quand est-ce que je pourrais la voir?
Diana ou Emma? Ma fille, voyons, bien entendu. Bientôt. Vous aviez raison depuis le début, chef. La réponse était bien dans les films. Oui, et je n'en tire pas la moindre satisfaction. Je ne pourrai plus jamais les regarder. Eh ben, faites comme moi. Regardez des films comme Matrix, ça c'est du cinéma. Jones. Ou Top Gun. Pitié, Jones. Ça y est, chef, votre problème, Oui, Jones. c'est que vous êtes un intello. Oh, Jones.